Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Brin de Fibre. Je suis Nicole Arsenault et aujourd'hui on parle de finition. Lorsqu'on finit de tisser un foulard, parfois on peut faire une couture à la fin, un petit tourlet, mais moi ce que j'aime c'est lui faire des franges torsadées. Donc pour commencer mes franges, j'ai dû faire un petit point M-stitch qu'on peut retrouver sur un autre tutoriel sur ma chaîne. Et une fois que mon point est fait, là, je peux commencer à torsader. Et ce que j'aime aussi, c'est lui donner un petit plus en ajoutant des perles. Ici, on ne les voit pas tellement sur la caméra parce qu'ils sont ton sur ton. Je ne veux pas que ce soit super apparent, mais ça donne juste un petit plus, une différence. Donc, pour faire ça, nous aurons besoin d'aiguilles, des aiguilles à perler. Aiguille à perler ou aiguille à billes, qu'on peut appeler aussi, qu'on retrouve facilement dans tous les magasins d'artisanat ou de couture. Ensuite, ça nous prend des billes. Ici, j'en ai plusieurs, toutes petites ici pour aller avec mes aiguilles. Notre bille est installée. Là, on peut torsader et ça nous prend cet outil. C'est pas vraiment absolument nécessaire, mais c'est un outil qui est très, très utile pour torsader nos franges. Alors, on commence tout de suite. Donc, maintenant, j'ai déjà fait mon petit point M-stitch en bordure et j'ai séparé mes fils. J'ai fait mon point avec 4 fils. À chaque couette, j'avais 4 fils dans ma petite couette. Je prends un fil, je le passe dans mon aiguille, comme ceci. Ensuite, j'enfile une perle. Et c'est très petit. Et je glisse ma perle en retirant l'aiguille. Ma perle est passée dans mon fil. Maintenant, je vais en faire une autre. Je vais prendre une perle d'une autre couleur pour qu'on voit bien le travail. Là, le chat de mon aiguille, il s'est presque fermé lorsque je l'ai passé dans ma perle parce que mon orifice dans ma perle est tellement petite que mon chat s'est presque fermé. Donc, pour m'aider, si c'est trop difficile, je prends une aiguille ou le bout de mon crochet et je viens ouvrir le chat de mon aiguille. Ensuite, je repasse mon fil, je tire et j'enfile une perle. Là, je vais en prendre une qui est plus grosse, juste pour qu'on puisse voir la différence, aussi la couleur qui est contrastante. Et je tire mon aiguille comme ceci. Et voilà, ma perle est passée. Ensuite, je vais prendre mes fils. J'ai dit que j'avais 4 fils par couette. Donc ici, là, je vais en prendre 2. Et c'est là que j'utilise mon entortilleur. Je prends 2 fils, je les accroche. Et j'accroche les 2 autres fils ici, à côté. Si on veut, j'aurais pu faire des couettes avec 6 fils ou 8 fils. Ensuite, l'important, c'est de séparer nos fils en 2 et de les accrocher sur chacun des crochets. Maintenant, je vais tourner environ une vingtaine de tours. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Et je retire de mes crochets. Je tiens bien le bout et j'y fais un nœud. Je l'attache bien serré, comme ceci, presque au bout de mon fil et je le laisse aller. Et voici, ma petite torsade est faite et j'ai mes perles. Là, ici, mes 2 perles sont au même endroit parce que je ne les ai pas bougées. Mais si on veut, on place les perles à différents endroits. Je vais en faire une autre. Donc, je prends ma laine, je l'enfile dans l'aiguille. Je prends une perle. J'enfile
Voici, je peux la mettre plus haute. J'en prends une autre. J'en fais une autre. Je passe dans mon aiguille. Je prends une perle et je tire. Maintenant, je la déplace. Pour ne pas avoir mes deux perles au même endroit, je déplace. Je sépare mes fils en deux. Je les attache après mon crochet et je tourne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 et 20. Je les décroche. J'attache mon bout de fil. Comme ceci. Et je tire. Et voilà. J'ai mes deux perles. Une ici et une ici. Comme ça. Et voilà, c'est tout. Alors, je vous souhaite une belle journée, un bon tissage et de belles finitions sur vos pièces. À la prochaine!